Hello, chers tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, amis internautes, toutes ces personnes hein, qui sont enrôlées, abonnées sur notre page, d'Etienne sur YouTube, que Dieu vous fasse énormément de bien. Je vous salue dans vos maisons respectives, de là où vous vous trouvez, peu importe le lieu, l'endroit, le pays. En tout cas, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Cette émission que vous savez, que vous connaissez, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne le connaissent pas, c'est Lumière chrétienne. Et nous avons encore un homme de Dieu. Voilà, quoi. Il n'est plus à présenter, mais comme nous savons qu'à chaque fois, il y a de nouvelles personnes qui se connectent, qui s'abonnent. Donc, il va se présenter lui-même, mais je vais faire comprendre que c'est une émission où nous recevons des hommes de Dieu. Voilà, une émission chrétienne qui a pour but d'édifier le maximum possible de personnes. Et donc, comme nous croyons en la grâce du Seigneur et la puissance du Saint-Esprit pour toucher des personnes, peu importe le canal, peu importe le lieu, et donc nous faisons ce plaisir de faire ce genre d'émission. Homme de Dieu, soyez salués. Salut papa, Prince. Comment vous allez? Je vais très bien, heureux de vous revoir encore. En tout cas, ça fait plaisir aussi on appelle ça à chacun de nous, de vous voir encore. La dernière fois, vous étiez là, on était ensemble. On a partagé un peu une thématique et aujourd'hui, nous sommes là encore et nous vous avons par la grâce du Seigneur. Et excusez-moi si vous pouvez, encore une fois, vous présenter à nos amis internautes. Car comme je le disais, en fait, c'est parce qu'il y a des personnes qui, forcément, vous découvrent pour la première fois. Okay. Donc, voilà quoi. Pour la considération que nous avons aussi pour toutes ces personnes qui nous suivent là, qui est le pasteur Jimmy? Je suis le pasteur Jimmy Muzama Eli. Shalom à tous. Je suis pasteur, visionnaire et représentant légal de la grande communauté des églises missionnaires Emmanuel au Congo. Okay. Je suis marié et père d'une jolie fille aussi. C'est un peu ça. Merci beaucoup par la grâce de Dieu. Non, je vous en prie. Nous voulons encore au passage saluer madame. Ouais. Voilà. Saluons l'épouse de l'homme de Dieu. La seule épouse, l'unique. En dehors de la personne. Ah non, non. La seule et l'unique qu'on s'est mariée sans avoir l'intention de divorcer. Oh, ok, super. En tout cas, merci pour la précision, hein, sans avoir l'intention de divorcer. C'est ça. En tout cas, nous rendons grâce au Seigneur. Voilà quoi, nous disons merci pour cette épouse qu'il a mis à vos côtés. Ouais, gloire à et Dieu. Pour la grâce qu'il nous a fait d'avoir une jolie petite. D'accord, mais Dieu, comme j'étais en train de le dire à tous ceux-là qui nous suivent, nos amis internautes, et nous sommes là encore pour aborder une thématique. Voilà quoi. Cette thématique-là, c'est pourquoi Dieu permet certaines difficultés. En tout cas, c'est l'impression que beaucoup se disent que c'est vrai que Dieu peut permettre des difficultés, mais bon, voilà quoi. D'autres se disent que comme Dieu permet souvent, on va dire que comme on a des difficultés, mais c'est que ce Dieu-là, il est méchant, c'est que ce Dieu-là, vraiment, il est insensible. Ouais. Beaucoup de choses, beaucoup d'arguments, beaucoup de raisons. Donc, on va essayer, voilà quoi, par grâce du Seigneur, avec vous comme invité, d'aborder un peu cette thématique-là. Déjà, j'ai envie de vous demander, sans plus tarder, pourquoi Dieu permet-il que nous traversions des moments difficiles? Si on peut le dire. D'abord, nous devons savoir si Dieu permet d'abord que certaines difficultés nous arrivent. C'est juste pour que nous puissions vivre dans la dépendance totale en lui. Ok. D'accord. Nous puissions vivre dans la dépendance totale à lui. Et c'est pour la croissance, notre propre croissance spirituelle aussi. Okay. Alors, lorsque Dieu accepte que nous traversions des moments difficiles, il y a aussi des aspects par là. Le premier aspect, c'est pour nous briser aussi. Okay. C'est pour nous briser. D'accord. Parce que lorsque tu es appelé à la grandeur, Dieu va te frapper, Dieu va te regarder vraiment, ce qu'on appelle, Dieu te, je ne sais pas, je vais utiliser le mot là. Dieu te façonne bien. Pour te façonner, il doit te façonner, il va façonner ton caractère, il va façonner ta façon de vivre, donc il va te briser. Okay. Donc c'est les moments de brisement, donc c'est pour cela il permet que de difficultés arrivent dans nos vies. Okay. C'est pour aussi renforcer notre foi. D'accord. Ouais. Lorsque Dieu accepte des moments-là, c'est pour renforcer notre foi. Et dans ces moments difficiles qu'on croit tellement en Dieu, c'est dans des moments-là, c'est dans des moments horribles qu'on croit en Dieu.
qu'on doit vivre dans la foi inébranlable. Donc, il accepte ça, pour nous briser et pour que nous vivons dans la dépendance totale à lui et pour que nous puissions renforcer aussi notre foi en lui. Ce que vous venez de souligner aussi est important, hein, parce que effectivement, c'est difficile souvent d'avoir confiance en Dieu dans ces moments-là. Hein. Oui. C'est pas évident. Hein. D'accord. Merci, homme de Dieu. J'en voudrais vous poser cette deuxième question. Est-ce que Dieu envoie les épreuves ou les laisse simplement arriver? Il y a des choses ici. Les épreuves, il y a ce qu'on appelle la volonté directe de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Alors, la volonté directe de Dieu, c'est son plan idéal pour nous. Il a planifié que les difficultés arrivent dans nos vies pour nous tester. Si nous sommes fortement ou la maturité spirituelle est devenue forte, il nous teste comme il a testé la vie de Job, comme je l'ai dit tantôt. Et aussi la volonté permissive, c'est-à-dire c'est par là maintenant, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons fait on a occasionné ce genre d'événements. Commettre le péché comme ça. Il a accepté que des moments-là arrivent pour nous ramener vers lui. C'est pas pour nous tuer. C'est pas pour nous tuer. Mais c'est pour nous ramener en lui. Comme c'est arrivé dans la vie de Samson aussi. Samson, Dieu lui a laissé le libre arbitre. Parce que Dieu lui a dit, il ne faut pas révéler ton secret. Mais lui, il a révélé son secret. Donc, il était libre. Il a fait ça. Pendant qu'il a fait ça, Dieu a accepté qu'on puisse le livrer entre les mains de ses ennemis, les Philistins. Mais lorsqu'il s'est revenu en Dieu, le chevet s'est revenu en lui. Il a demandé pardon en Dieu et Dieu lui a donné encore la force. Malgré la force, il y a les conséquences qu'on connaît dans la vie de Samson. Ce que vous avez évoqué n'est pas aussi faux. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'effectivement, voilà quoi, que souvent c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de tout ce qui nous arrive. Hein. Souvent c'est nous-mêmes qui créons certaines situations. Donc je fais comprendre à tous ceux-là que notre Dieu, le Seigneur, il n'est pas un tyran, c'est pas un dictateur. Voilà, c'est pas quelqu'un de mauvais. Et comme j'avais dans l'émission précédente, si vous partez regarder encore la vidéo précédente avec l'homme de Dieu, que notre Dieu c'est un Père qui est responsable. C'est un Père qui est responsable. Homme de Dieu, quel est le but des difficultés dans la vie d'un chrétien? Le but des difficultés dans la vie d'un chrétien. Le but, c'est quoi? Lorsque Dieu envoie les difficultés ou les épreuves dans la vie des chrétiens, comme je l'ai dit, c'est pour affermir sa foi. C'est pour affermir sa foi. D'accord. Comme Abraham. Abraham, la Bible a dit, Abraham a espéré contre toute espérance. C'est ça. Voire même, il a espéré que Dieu peut être capable de ressusciter son fils. Malgré là, ce n'était pas mentionné dans la Bible, mais il avait tellement la foi là, il a accepté de donner son fils. Donc, c'était une épreuve que Dieu lui a fait passer. Mais Dieu a compris que Abraham est devenu mûr, il est devenu mature dans sa foi. Donc, c'est pour renforcer notre foi en lui. C'est aussi pour reproduire l'espérance ou la persévérance. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas patients. Ça, c'est vrai. Ils ne sont pas patients. Et Dieu accepte que le moment-là arrive dans nos vies pour que nous puissions vivre dans la persévérance. On dit toujours la persévérance ou la patience et les longueurs du temps. Mais il faut savoir attendre, il faut savoir patienter. Lorsque le moment-là que tu traverses, sache que Dieu veut reproduire encore la persévérance dans votre vie. C'est pour cela qu'il envoie les épreuves. C'est vrai aussi parce que la patience fait partie du fruit de l'esprit. Hein? Le fruit de l'esprit. L'esprit à la patience. La patience, la bénignité, ainsi de suite. Homme de Dieu, est-ce que la souffrance peut nous rapprocher de Dieu? Bien sûr. Ah bon, hein? Bien sûr que oui. La souffrance, c'est aussi un moyen par lequel Dieu nous rapproche de lui. Il accepte que les enfants de Job meurent. Il accepte que Anne vive dans la stérilité. C'est dur, hein? C'est difficile. C'est dur. Waouh. Vous savez, Anne, à ces temps-là, il y avait aussi les gens, les mamans, qu'on fait des gris-gris pour qu'on puisse donner les enfants. Ouais. Mais Anne a accepté
Il est passé par là. Passé par là. Yeah. Et puis, il a renforcé son temps de prière en Dieu. Elle n'a pas emprunté d'autres voies. Non, d'autres voies, non. Oui. Donc, c'est un peu ça. OK. Ouais. Wow. Pourquoi les bonnes personnes souffrent-elles parfois autant? Parce que souvent, c'est ce qu'on s'est dit, hein, que les bonnes personnes souffrent. On entend beaucoup ce langage-là. En fait, si on peut le dire. Moi, je dirais, c'est pas seulement des bonnes personnes, mais toute personne qui est appelée à la grandeur. OK. Toute personne qui est appelée à la grandeur, il a appelé à vivre des moments-là comme ça. Parce que Dieu, lorsqu'il brise notre égocentrisme, il va accepter que tu vives comme ça. Parce que si tu es élevé, tu es dans la grandeur, il y a des gens que tu vas commencer à diriger. Il y a des gens qui seront derrière toi. Alors, si tu es égoïste, tu ne sauras pas aider les gens. Si tu es gérer les gens, tu ne sauras pas. Si tu es orgueilleux, tu ne sauras pas. Moi, j'ai toujours dit, celui qui est élevé, il vit dans l'orgueil. Cette élévation ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu sait comment raffiner l'orgueil des gens. Il peut enlever cet orgueil par des moments difficiles, par des moments de souffrance. Donc, tous ceux qui sont appelés à la grandeur, ils passent des moments difficiles. Enfin, pour t'amener à comprendre, quoi. Ouais. Que c'est lui, tu dépends de lui. Pour comprendre que c'est lui qui t'a fait grâce. C'est ça, même, apôtre Paul. Apôtre Paul a prié plusieurs fois pour que le char quitte dans son corps. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. C'est ça l'humilité. Dieu voulait simplement dire à apôtre Paul, tu ressuscites des gens, oui. Tu donnes la guérison aux malades, oui. Mais j'aimerais que tu vives avec cette écharde pour être humble, pour te dire que tout ne vient pas de toi. C'est moi qui fais tout ça. C'est moi qui fais tout. OK. C'est un peu ça. Il y a un petit témoignage. En fait, par la grâce de Dieu, dans mon ministère, Dieu a guéri des gens dans des maladies là qu'on appelle chez nous au Congo, Mbassou. Je ne sais pas moi en français qu'on peut appeler ça. Okay. Mais pouvez-vous... Il y a beaucoup de gens que Dieu a guéris. Mais mon père était mort dans cette maladie-là. Oh, oui. Je priais, wow. Mais il est parti dans cette maladie. Okay. Oh, Dieu voulait simplement me dire que c'est pas toi qui guéris. C'est pas toi, OK. Yeah. C'est pas toi. C'était le moment de me briser aussi. Ça, sinon, j'allais commencer à appeler, venez vers moi, parce que c'est moi qui guéris. C'est ça. Venez chez moi, venez à l'église. Mais Dieu a accepté que mon père meure dans cette maladie pour me dire que c'est pas toi qui guéris. En quelque sorte, il m'amène dans l'humilité dans ces choses-là. Donc, c'est un peu ça. Waouh. En tout cas, au passage de Dieu, vraiment, nos condoléances. Ah, il est déjà parti depuis longtemps. Nous avons un Père responsable qui est avec nous. En tout cas, le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Voilà. Alors, je veux rappeler que l'homme de Dieu nous vient du Congo, hein, parce que il a fait sortir un mot en congolais là, en lingala. Je sais pas moi comment on appelle ça en français. L'homme de Dieu vient du Congo. Voilà, c'est un Congolais, mais qui est ici actuellement aux États-Unis. Je vais préciser que cette émission se tient depuis les États-Unis, précisément dans la ville d'Atlanta. Voilà quoi. En tout cas, merci homme de Dieu. Homme de Dieu, on a l'impression que Dieu est silencieux dans ces genre de moments. Comment comprendre le silence de Dieu dans la douleur? Ah oui, comme la question là mentionne encore la réponse. Comment comprendre? C'est lorsque nous avons l'impression que Dieu nous ne répond pas. Lorsque nous avons l'impression que on fait tout, on fait des gènes, Dieu n'est pas là. Mais comment comprendre ça? C'est ça maintenant, c'est par là qu'on on ne comprend pas. Il ne nous répond pas pourquoi. Il est silent, il n'est pas silencieux. D'ailleurs, on doit dire que son silence là n'est pas son absence. Ce n'est pas un refus. C'est pas un refus. Il veut juste simplement te ramener, comme j'ai dit à l'émission précédente. Il veut simplement te ramener vers lui. D'ailleurs, le silence de Dieu, on ne comprend pas ça. On ne comprend pas. On ne comprend pas le silence de Dieu. En réalité, on peut dire, est-ce qu'il est avec moi ou n'est pas avec moi? C'est ça. En ce moment, on se pose beaucoup de questions. C'est ça le moment de questionnement. Le moment de questionnement, c'est le moment là qu'on a l'impression que Dieu n'est pas avec nous. Wow. Vraiment, que Dieu nous fasse grâce. Les épreuves sont-elles une punition de Dieu? Non, pas du tout. Pas du tout. Généralement, nous considérons comme c'est une punition, mais ce n'est pas une punition. Ce qu'on dit, celui qui aime bien
châtie Châtie bien. bien, Celui qui aime bien châtie bien. C'est juste pour que nous puissions savoir comment vivre même dans le moment des disettes et dans le moment de la gloire. Si Dieu te laisse vivre une vie droite comme ça, tu ne vas pas reconnaître Dieu. Tu ne vas pas reconnaître la force et la puissance de Dieu. C'est pour cela même, David, lorsqu'il dansait, sa femme dit, ah, quel roi comme ça qui danse. Vraiment. Tu ne connais pas ce que David a traversé dans sa vie. Vraiment, hein? Tu ne connais pas. C'est ça. Il a fait des épreuves, il a traversé des épreuves dans sa vie. Tu ne connais pas. Donc c'est par là. Ce n'est pas une punition. Dieu a accepté que tu traverses là parce que lui-même le connaît. La Bible dit toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas une punition. Tu vas passer dans cette situation-là. Ça m'amène à me rappeler même de cette phrase de l'apôtre Paul où il disait « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Par celui qui me fortifie. Philippiens 4, comme ça. Il sait comment se gérer même dans le moment où il disait, un moment, en tout cas vraiment. Et j'aime bien cette parole-là où il précise « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Wow. Homme de Dieu, comment savoir si une difficulté est une épreuve ou une conséquence de nos choix? Wow. Comme je l'avais dit dans l'émission précédente, il y a la volonté, je ne sais pas, la volonté permissive et la volonté directe de Dieu. Il y a, pour comprendre d'abord que cette épreuve-là vient de Dieu, il y a ce qu'on appelle, tu es dans la difficulté, mais tu vives une paix intérieure. Tu vives une paix, une tranquillité là, tu sais, toi-même tu te dis que je sais que je vais passer. Je sais que je vais passer, tu vas comprendre. Par là, ça, c'est une épreuve que Dieu est en train de me faire traverser. Alors si ça vient dans nos propres choix, il y a ce qu'on appelle, tu vas vivre, mais tu manques la paix, tu vis dans des culpabilités jusqu'à ce que tu vas comprendre que j'avais fait une erreur dans la vie, dans le passé. Et Dieu accepte que là, des conséquences là arrivent dans votre vie pour que vous puissiez, pour vous amener dans la repentance. Vous amener dans la repentance, une repentance profonde. Donc, c'est ça. Je vais rappeler à tous ceux qui nous suivent que voilà, l'émission précédente, c'était avec l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy, qui est avec moi présentement. Donc, je vous encourage, je vous exhorte encore à aller réécouter la vidéo pour ceux qui n'avaient pas écouté ou regardé cette émission. En tout cas, je vous encourage, je vous exhorte à aller regarder la vidéo et je crois que vous serez bénis par la grâce du Seigneur. Merci, homme de Dieu, pour cet élément de réponse. J'ai envie de vous poser cette question. Que veut Dieu, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers les moments difficiles? Waouh! Parce que depuis, vous parlez de souvent brisement, de solidifier la foi, nous fortifier, faire passer par des épreuves. Donc, on peut se demander, que veut nous enseigner le Seigneur? Il veut juste nous dire de se confier à lui. Ok. Et c'est là où nous a menés. D'accord. Ici. Il y a une histoire que j'aime toujours dans la Bible. David a prié, quand mon esprit est abattu au-dedans de vous. C'est que David était lorsqu'il a fait cette prière, il était dans la grotte. Il fouillait le roi. Il fouillait les rois. Il a fait cette prière, mais il a compris que Dieu veut simplement que nous puissions vivre, nous puissions nous confier de lui. Dépendre de lui. Dis, toi-même, tu connais mon sentier sur la route, même si il y a des pièges, mais toi-même, tu connais. Tu connais là où tu m'amènes. Tu connais. Donc, il veut simplement que nous nous dépendons de lui et non de notre autosuffisance. Il ne veut pas ça. Il veut que nous comprenions que c'est lui qui nous amène là où il veut. C'est lorsque Jésus-Christ avait dans la croix, il a fait Eli, Eli, lema sabachthani. Donc là, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc ça dit, il s'est demandé où est-ce que tu m'amènes? Tu m'amènes où? Tu me laisses où? C'est ça la vraie traduction. Parce que là, c'est en araméen. C'est ça la vraie traduction. Où tu m'amènes? Tu m'amènes où? Tu m'as laissé où? Donc c'est ça. Il voulait simplement nous dire que je suis avec toi, confie-toi à moi. Donc, c'est ça. Ok.
Pourquoi certaines prières ne changent-elles pas nos situations? Waouh! Parce qu'on le fait par peur. La peur des situations que nous traversons. Okay. C'est ça d'abord. On fait des prières là par peur. Tu vois que ton avenir est sombre. Tu vois l'avenir est... Tu ne vois rien à l'horizon. Tu ne vois rien à l'horizon. Tu commences à faire des prières là. Trop de peur dans la prière au lieu de le faire avec foi. Avec la foi. OK. Avec la foi. C'est pour cela, c'est comme si Dieu ne me répond pas. Dieu n'écoute pas ma prière. Vous voyez? C'est un peu ça. Il y a aussi des prières qu'on le fait avec l'égoïsme. OK. Dieu ne répond pas des prières égocentriques. Tu souffres, alors tu fais des prières, Seigneur, bénis-moi. L'intention que tu fais cette prière-là, Dieu va te bénir pour faire souffrir les autres. Vous voyez, vous étiez dans la gloire. La motivation derrière. Motivation, c'est ça. Oh, OK. Ça me rappelle un verset, je crois, dans le livre de Jacques, où il dit, vous priez mal parce que vous priez et que vous ne recevez pas. Vous demandez mal. Ça, c'est demandez mal. En tout cas, Dieu sait toutes choses, hein. Il nous connaît tellement que, waouh, en tout cas, c'est un point important que vous avez souligné. Vraiment. Et comment garder la foi quand on ne comprend pas ce que Dieu fait? Ce qui se passe. Comment garder la foi? Waouh, c'est souvenir à des choses passées que Dieu a fait dans la Bible, dans des témoignages. Tu regardes que l'autre a passé dans des moments-là. Moi, je suis stérile. Sarah a passé dans la stérilité. 2 fois, ménopause, 90 ans. Mais Dieu l'a donné l'enfant. L'enfant, c'est ça. Alors, l'autre ici, Lazare était déjà mort. J'aime la Bible. Jésus a ressuscité. Dans l'histoire de la Bible, Jésus a ressuscité beaucoup de gens. Il a ressuscité la fille là de Talitha Koumi. Il a ressuscité le fils de la veuve là. Il a ressuscité Lazare. La fille là, elle était morte et on l'a appelée Jésus. Elle était morte, on l'a appelée Jésus. Jésus-Christ l'a ressuscité. L'autre là, on allait déjà l'enterrer. C'est Lazare, hein? Non, le fils. Ah ouais, je pensais que c'était Lazare. OK, On allait déjà la terre et Jésus-Christ est venu. C'est les dimensions. Oh, il y a l'autre là, Lazare, il est déjà pourri. 4 jours. Combien de jours là? Il y a 4 jours. 4 jours. Ouais. Et Christ est venu ressusciter. Même si ton problème là a des dimensions, regarde la croix, regarde les histoires de la Bible, regarde les témoignages, regarde même les témoignages des héros d'aujourd'hui qui nous relatent leurs histoires et vous allez comprendre que Christ est fidèle. Et c'est par là que tu vas garder ta foi en lui. OK. Est-ce que Dieu a un plan dans nos moments les plus sombres? Dieu a-t-il un plan? Bien sûr. Okay. Il a dit, je connais les projets dont j'ai formé pour vous. Les projets de bonheur et non de malheur. Pendant que tu souffres, pense à ça. Il connaît ce qui est. C'est pour cela que je vous ai dit, les difficultés arrivent à tous ceux qui sont appelés dans la grandeur. Okay. Si les moments de difficulté n'arrivent pas dans votre vie, c'est que vous n'êtes pas des dieux, s'il faut dire cela. Mais les difficultés, ça arrive à tout le monde. Hein? Ça arrive à tout le monde. Et je dis, est-ce que c'est forcément, comme vous avez en train de dire là, ça vient pour des personnes qui sont appelées à la grandeur? Oui, parce que surtout. Les païens aussi ont des difficultés. Hein? Ils sont appelés à la grandeur. Ah bon, hein? Mais oui. OK. Même si vous regardez dans le monde séculier, quelqu'un qui te relate son histoire, tu te diras, oh, mais moi, je suis bien. Regarde l'histoire qu'il a traversée. Tous les héros, il n'y a pas les histoires sans... Il n'y a pas de héros sans histoire. Ils vont te relater leur histoire. Tu diras, oh Seigneur. Mais moi, je traverse le moment. Je sais que tu vas aussi me faire sortir dans cette situation ici. Donc, comment les difficultés peuvent-elles transformer notre caractère? Ouais, comme je l'ai dit aussi dans l'émission passée, les difficultés transforment nos caractères par rapport à l'appel que Dieu t'a fait. Il veut juste t'amener à une humilité. Alors, vous savez, c'est lui qui a eu l'argent dans les difficultés. Il aura un autre regard dans l'argent. Vis-à-vis de l'argent. Vis-à-vis de l'argent. Aussi.
voyez, celui qui a eu l'enfant dans la difficulté, il y aura aussi un autre regard par rapport à son enfant-là. Yeah. Il va commencer à glorifier Dieu pour ça. Alors, toutes ces choses-là, c'est juste pour nous amener dans humilité. Humilité. Yeah. Un enfant de Dieu sans humilité n'est pas un enfant de Dieu. Yeah. Des difficultés nous arrivent pour nous amener dans humilité et pour vivre dans la dépendance totale de Dieu. Et croire aussi à la grâce de Dieu. Ok. Yeah. En parlant d'humilité, c'est vrai que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Hein? Oui. Ah, c'est important. En tout cas, bien aimé, débarrassons-nous de l'orgueil. Débarrassons-nous de toute source d'orgueil, toute racine d'orgueil. En tout cas, vraiment, merci homme de Dieu. L'orgueil, c'est quelque chose, hein? J'aimerais aussi ajouter dans cette question-là. Allez-y, homme de Dieu, allez-y. Les difficultés nous transforment aussi notre pureté. Ok. Ils transforment aussi notre... Comment, en quel sens ça? Si vous pouvez bien expliquer, s'il vous plaît. Ouais. Vous savez, il y a un pasteur m'a dit une chose. Vous voyez, le péché que nous refusons aujourd'hui, ça nous rattrape dans la grandeur. Ah bon, hein? Ça nous rattrape dans la grandeur. Vous voyez, il y a d'autres personnes qui vivent dans la grandeur. Ils n'ont pas passé par le moment de brisement. Ils ne comprennent pas comment ils peuvent résister devant une femme, comment ils peuvent résister devant le problème, comment ils peuvent résister devant des situations horribles qui arrivent dans sa vie. Parce que tout en lui était rose. Vous voyez? Et s'il connaissait comment il pouvait résister devant même l'argent, vous voyez? Yeah. Tu souffres, tu as vu $10,000 comme ça, tu dis non, c'est pas le mien, c'est pas pour moi. Tu ne touches pas cet argent. C'est par là qu'elle dit, oh, mon fils est devenu mieux, il est pur, il n'a rien en lui. C'est pour cela Dieu accepte que des moments-là arrivent dans nos vies pour qu'il puisse transformer nos caractères. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Yeah. C'est ça. Yeah. En parlant des $10,000, ça m'a fait rappeler. Hier, je suis tombé sur une publication. Ici, aux États-Unis, il y a un employé d'un fast-food là, que je vais taire le nom. L'employé, ils ont écrit qu'il a trouvé $10,000 dans les toilettes. Et l'employé a pris, il a ramené son propriétaire. Ouais. Waouh. Et Dieu le bénisse. Je crois que l'employé, c'est un chrétien parce qu'ils ont mis en bas les propos de l'employé. On lui a demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit que, il s'est dit, si Jésus était à sa place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ouais. J'ai été édifié. Ouais. Donc, je suis que c'était un chrétien. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'il a répondu. Est-ce qu'il vit dans le moment de gloire? On ne sait pas. On ne sait pas. S'il est dans des moments de difficulté, il n'a pas fait ça. Yeah. Ça, c'est vraiment la maturité. Parce qu'il travaille dans un fast-food. Le fast-food, on connaît ici un peu comme ils perçoivent chaque truc. Ouais. Donc, pour dire que c'est un chrétien vraiment, il est mature. Yeah. Parce que quand j'ai lu, ils ont mis ses propos. Il dit, si Jésus était à sa place, il aurait fait la même chose. Ouais. Wow, ça m'a Celui-là, lorsque Dieu va lui élever encore devant des millions de dollars, il va rien faire. Ça c'est intéressant. Vous allez voir ça, l'histoire. Je dis, waouh, c'est bien que j'ai vu ça. En tout cas, que Dieu le bénisse, cet homme-là. Merci, homme de Dieu, en tout cas, pour ces éléments de réponse. J'ai une autre question à vous poser, c'est que dit la Bible sur le rôle des épreuves dans la vie chrétienne? La Bible nous dit simplement que ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une punition. Parce qu'il y a beaucoup qui ont traversé à ça. Il y a beaucoup qui ont traversé comme Job. J'ai toujours revenu dans son histoire. Donc, ce n'est pas une punition. Dieu te regarde, c'est pour te transformer. D'accord. À être une très bonne personne dans la société aussi. Parce que la Bible dit, nous sommes une ville plantée dans une colline. Ça dit, tout le monde nous regarde. Yeah. Tout le monde nous regarde. Alors, des difficultés t'enseignent comment tu vas vivre dans des moments de gloire. Comment tu vas bien gérer ce que Dieu te donne. Donc, c'est ça. Le brisement, difficulté nous enseigne. Le brisement, ce n'est pas vraiment une punition, mais c'est un brisement que Dieu est en train de faire dans votre vie. Ok. Ouais. Homme de Dieu, j'ai une dernière question, mais avant de passer à cette question-là, j'aimerais vous demander, homme de Dieu, si vous avez, on va dire, un message, une invitation à quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus.
quelqu'un qui est encore dans le monde, quelqu'un qui vit loin de la présence du Seigneur, parce que nous savons que celui qui n'a pas Christ n'aura pas la vie éternelle. Ouais. Si vous avez un message à adresser à toutes ces personnes qui tomberont sur cette vidéo. Je voudrais juste vous dire que Christ vous aime. Il vous aime beaucoup. Regardez les moments que vous traversez. Et il ne vous a pas tué parce qu'il a un plan merveilleux. Alléluia. Il veut que vous puissiez faire une marche avec lui. Il veut que vous reconnaissiez qu'il est le seul et l'unique à ôter le péché qui est dans votre vie. Nous sommes dans le moment de Pâques, le moment que Christ a répandu son sang pour nous. Tu peux faire une marche en arrière, tu peux faire un changement radical dans votre vie et donner votre vie totalement, entièrement en lui. Et il sait ce qu'il va faire pour votre vie. Il a changé la vie des gens, il changera aussi votre vie. Donne simplement votre vie à Jésus et Jésus va s'en occuper. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas un repos là, un repos momentanément, c'est un repos éternel. Éternel, parce que c'est lui-même qui est la paix. Amen. Il a dit, je vous donne ma paix. Ce n'est pas que je vous donnerai la paix, mais je vous donne ma paix à moi propre. Amen. Tu es dans le tourment parce que tu n'as pas Christ. Accepte que Christ entre dans votre vie. Tu vivras la paix éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, homme de Dieu. Merci. Alors, homme de Dieu, nous sommes à la fin de notre émission. Ma question est la suivante. Comment témoigner de Dieu après avoir traversé une grande difficulté ou des difficultés? Comment témoigner de Dieu après cela? Vous voyez, les moments que vous avez traversés, il y a des gens aussi qui les traversent aujourd'hui. Ce que vous devez faire, c'est de partager votre histoire, de témoigner ce que Christ a fait de vous. OK. Vous voyez, c'est dire à une personne que ce que vous êtes aujourd'hui, j'étais là. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Je suis passé par là. De faire des actions de grâce en lui. De rendre en lui les actions de grâce et de demeurer humble dans sa présence. Surtout. Surtout l'humilité. Humilité. Yeah, c'est important. Faut pas injurier les gens. Vous voyez, vous êtes excusez-moi, vous êtes de pauvres. Non. Parce que toi, tu as traversé des moments là. Christ t'a fait la grâce. Fait la grâce. C'est mieux de vivre dans humilité, de dire aux autres que les temps là que vous traversez, Jésus est capable de vous donner aussi la vie comme il m'a donné. Donc, de partager votre histoire, de partager votre expérience pour renforcer la foi des autres. Ouais. OK. C'est ça. En tout cas, merci encore, homme de Dieu, d'être passé, d'avoir répondu encore présent à cette invitation. Ouais, merci. Voilà, quoi. Et nous disons encore merci aussi à notre belle-sœur, maman, qui nous a laissé venir. Vraiment. Puisque c'est ça, la Bible dit que vous êtes devenu seul cher. En tout cas, nous disons merci. Nous la saluons encore au passage. Et nous espérons peut-être que une prochaine émission, voilà, quand vous serez là. Et plaisir. En tout cas, merci aussi à vous tous qui nous avez suivis et qui allez certainement peut-être écouter ou regarder cette vidéo après. Que Dieu vous bénisse et surtout pour ceux qui n'ont pas encore Christ, comme l'homme de Dieu vient de le dire, vraiment acceptez Christ dans votre cœur. Il est le seul remède de ce monde. Ce monde en putréfaction, ce monde, il y a tellement de choses bizarres. C'est Jésus qui est la solution. Jésus seul. En tout cas, que Dieu vous garde et nous disons à la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye.